Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo dédiée à votre coffret hédoniste de janvier 2026. D'abord au nom de l'équipe de Chef d'œuvre, j'aimerais vous souhaiter une merveilleuse année, beaucoup de belles dégustations, de moments de partage, et bien sûr beaucoup de succès dans tous vos projets. Et on aimerait évidemment célébrer un peu ce début d'année en vous offrant un petit peu ce qu'est le cœur vibrant de Chef d'œuvre, c'est-à-dire des vraies découvertes, des coups de cœur engagés et surtout des belles histoires à vous raconter. On y puis tu feras un petit... ok. Alors dans ce coffret, un blanc d'abord, Bourguignon, évidemment c'est mon cœur de Bourguignon qui parle, un véritable coup de cœur de Wine Paris 2024 que je rêvais de pouvoir mettre dans vos coffrets. C'est cette cuvée Altitude 382 de Boris Champy, véritable révélation d'un domaine repris récemment en 2018 par cet ancien vinificateur du domaine des Lambrais. Boris est un passionné de viticulture, bien sûr, qui a poussé le curseur de l'agronomie très très loin dans ce petit domaine qu'il a repris en 2018. Et bien sûr, sur les hauteurs de Nantou, un petit peu dans les hautes côtes de Beaune, il opère maintenant et signe de magnifiques cuvées, sachant également qu'il opère un petit peu également sur le vignoble de Pommard pour diversifier un petit peu sa gamme. Alors j'ai eu un véritable flash à la dégustation de cette cuvée qui naît sur des vignes en haute densité, sur des plateaux d'altitude à 380 mètres comme son nom l'indique ici, et surtout par le style et la maturité de ce millésime 2023, extrêmement ample et à la fois sapide, bien tenu dans la concentration avec un fin travail de réduction sur l'IFIN qui sur des gros contenants a permis d'obtenir une gamme aromatique absolument remarquable. Vous allez voir à la dégustation, ça joue dans la cour de certains beaux Saint-Aubin, de Beaune Village, d'appellations un petit peu plus sur la côte, et là évidemment ça donne évidemment le potentiel, la potentialité des grands chardonnays de ces territoires qui à une époque étaient un peu trop gélifiques ou parfois un petit peu juste en maturité. Là c'est une véritable révélation. Alors allons-y pour la dégustation de cette cuvée Altitude 382 de Boris Champy. Je vous promettais une maturité, une fraîcheur et surtout vous allez voir une complexité sensorielle qui est vraiment remarquable, peut-être je dirais dans la cour de certaines belles appellations de la côte. Et vous allez voir, c'est déjà très beau, mais surtout, sensoriellement, moi, ce que j'ai adoré dans cette bouteille de Chardonnay des Hautes-Côtes, c'est le fin travail de réduction sur lit qui va apporter ce caractère un petit peu amandé, noiseté, cette petite dimension un peu pop-corn, ce toast très fin qui accompagne les agrumes et l'éclat de craie. C'est vraiment une dimension aromatique qui me rappelle évidemment des plaisirs un peu plus côte d'Orient, plus célèbres sur les appellations de la Côte de Beaune. Alors aromatiquement, vous verrez, ça va évoluer tranquillement un petit peu sur les caractères un petit peu de fleurs séchées, un petit peu anisées. Il y a un caractère un peu mellifère qui s'installe et on voit que ce 2023 est déjà très épanoui. C'est un petit peu la caractéristique et la vertu de ce millésime, je trouve, sur les chardonnays, c'est qu'il va être assez immédiat, mais un petit peu comme peut-être les 2017, ça devrait vieillir assez bien en cave. En bouche, vin extrêmement satisfaisant, tant par le volume que par la tension salivante. On voit bien qu'on profite de l'altitude et de la fraîcheur des Hautes-Côtes pour trancher un petit peu toute cette matière. À aucun moment le vin ne s'effondre sur quelque chose de trop gras ou de trop boisé. J'adore le dynamisme de ce vin. Et surtout, ces rapports qualité-prix absolument incroyables. Il faut savoir que là, on joue quand même dans la catégorie des vins en dessous de 30 €. Et là, quand on joue dans cette catégorie-là, avec ce niveau de vin dans le verre, avec cette allonge gustative, en Bourgogne, évidemment, on applaudit. Et nous, chez Chef d'œuvre, on adore ce genre de découverte. Passons maintenant à la dégustation du vin rouge avec ce Cabernet Franc. Alors je vous promettais tout à l'heure la rencontre du jour et de la nuit. Vous allez voir d'abord cette robe très dense, opaque, robe aubergine comme ça qui inspire un peu de réconfort et de cocooning, mais aromatiquement c'est mûr, c'est intense. Le Cabernet Franc sans pyrazine, on voit bien cette dimension du cassis, de la feuille de cassis. On a ce caractère fusain, graphite, mine de crayon qui vient un petit peu opérer au milieu de tout ça. Et puis derrière, si vous cherchez la mûre sauvage, le menthol, ce grain serré, séveux, sans carence de maturité, franchement, c'est d'abord le millésime 2019, mais c'est surtout aussi cette qualité de Cabernet Franc qui permet, avec des petits rendements, on le sait, d'obtenir cette densité. En bouche, vous allez voir, ce qui est saisissant dans ce vin, c'est la densité, le grain. On se rapproche de certaines sensations de grands Cabernet Franc de Loire, type grand terroir de Saumur-Champigny sur des millésimes un peu solaires. Mais par contre, on a une densité, un fond, une ossature un petit peu de la cuvée qui nous rapproche un petit peu plus de Bordeaux. Évidemment, tout ça reste extrêmement éclairci d'un point de vue aromatique. On ne boise pas ces vins-là,
on les floralise un petit peu, mais pas plus que ça par l'élevage. Et ce que fait évidemment Mathieu Cos et Catherine Maisonneuve ici, c'est la sagesse de commercialiser ces vins un petit peu plus tard, d'apporter un petit peu de poudré, un peu de matière évanescente dans tout ça, en faisant le choix de commercialiser ces vins un peu plus tard. Donc évidemment on applaudit, parce qu'un grand Cabernet Franc, une haute maturité, un grand millésime et du temps, on sait que c'est l'équation qui fait naître les grands vins, et vous en avez la pure illustration ici dans le verre.